Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction de l'hippodrome de Cabourg ce vendredi 22 août comme à l'accoutumée, en tout cas quand c'est pas un jour férié bien entendu. Ce sera la quatrième course du programme, le prix d'Argentan qui sera à support de Quintée, une épreuve européenne pour des chevaux âgés de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 230 000 euros. Le Quintet a été sauvé de justesse, ils ne sont que 13 au départ dans cette épreuve européenne avec 2750 mètres à parcourir. Le départ est prévu aux alentours de 20h15. J'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à un tournoi assez abordable avec des favoris qui semblent assez solides. Alors, il y en a toujours un qui peut passer à côté, qui peut se montrer fautif. En tout cas, c'est vrai qu'avant le coup, il y a 6 chevaux qui se détachent pour moi. Derrière, il peut y avoir une surprise, mais honnêtement, faudra pas s'attendre à des gros rapports. En tout cas, moi j'ai retenu en tête le numéro 7, Juste de Loison, qui vient de très bien courir, d'autant que c'était une rentrée la dernière fois, il a terminé deuxième, donc un cheval qui va certainement courir en progrès là-dessus. En plus, c'est tiré du Val d'Estaing, c'est un cheval qui est tout neuf, il a couru une vingtaine de fois, ce qui est très peu. Il est allégé dans sa ferrure, son entraîneur est confiant. On a vu Grand Roi Kalumba s'imposer mercredi à la manière d'effort sur l'hippodrome de Vincennes. Je ne serais pas étonné que ce numéro 7, Just de Loison, en fasse de même. En tout cas, pour moi, c'est une priorité. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Journée rêvée. C'est une très bonne jument maintenant. On voit sa musique. Elle n'est pas conseillée au cardiaque. C'est vrai que distancer première, distancer. Donc voilà, ça fait pas forcément rêver. Maintenant, c'est une jument de qualité qui adore ce parcours. D'ailleurs, sa victoire a eu lieu sur cette piste et sur ce parcours en début d'été. Donc clairement, l'aptitude au parcours, elle là en plus, j'ai regardé, elle a couru à 4 reprises à Cabourg. Et en 4 sorties, elle compte 3 victoires, une deuxième place. Donc du 100%, rien à reprocher. Maintenant, il faudra qu'elle se montre appliquée. Mais si c'est le cas, elle devrait logiquement lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en troisième position, le numéro 8, Jet Express, qui a remis les pendules à l'heure après son échec le 22 juin du côté de Vincennes, où il a peut-être été un petit peu trop offensif. Toujours est-il qu'il vient de se classer troisième à La Rochelle. La forme est au beau fixe. C'est un très bon cheval. Philippe Dejarre l'a préservé depuis ses débuts. Du coup, il a couru presque 40 fois, mais c'est vrai qu'en général, il lui a évité les combats difficiles, il lui a pas donné des parcours forcément à la mort, donc pour moi, c'est un cheval qui devrait confirmer. J'ai regardé du côté de Cabourg, il y a couru à 5 reprises, mis à part une disqualification, sur un 2725 mètres auto-start, il a toujours terminé dans les 5 premiers, et c'était sur ce parcours, donc pour moi, c'est clairement une bonne base et une priorité. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 2, Dada Del Ronco, qui effectue sa rentrée. Alors, c'est une concurrente étrangère, une concurrente italienne entraînée par Eric Bondo. C'est son premier atout. En tout cas, c'est à mon sens sa meilleure chance. J'avoue que j'aurais préféré la voir avec une course dans les jambes parce qu'on ne l'a pas revue depuis fin avril, mais elle reste sur 2 succès à Vincennes et à Enghien. À chaque fois, elle a fait impression. Elle est déférée des 4 pieds d'entrée de jeu. Donc voilà, il y a quand même quelques signes qui ne trompent pas. Et même si elle n'a aucune référence corde à droite, c'est une jument qui a l'air quand même assez maniable et qui devrait logiquement s'illustrer dès son retour en piste. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 5, son compagnon de boxe, Dragowski, qui reste sur une 6ème place dans un quintet remporté par Journée rêvée. Alors, il n'a pas forcément eu le meilleur des parcours. Faut pas le condamner sur cette tentative qui est meilleure que ne l'indique son classement. Faudra que ça se passe bien, mais il est associé avec Gabriel Léger-Mini. Déféré des 4 pieds, il a repris un peu de fraîcheur depuis cette dernière tentative. Voilà, pour moi, c'est un concurrent qui, en théorie, peut même lutter pour la victoire si ça se passe bien. Mais comme il a besoin de courir caché, ça comporte des aléas, surtout sur une petite piste comme celle de Cabourg. Donc attention, ce sera une question de parcours, mais en théorie, lui aussi peut jouer un très bon rôle. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 11, LA Boko, un cheval d'origine scandinave qui a montré de belles choses depuis son arrivée sur notre sol. Ces 2 dernières courses sont très bonnes sur l'hippodrome d'Enghien. Les lots étaient bien composés. Il découvre un bel engagement. C'est l'un des plus riches. Il est associé à Johan Le Bourgeois. C'est un petit peu le maître des lieux. Donc voilà, il est allégé dans sa ferrure, déféré des postérieurs. Mais rien à ajouter lui non plus. N'a pas de référence corde à droite. Mais c'est vrai qu'en valeur pure sur ce qu'il a montré depuis son arrivée en France, clairement, il fait partie des concurrents à suivre en confiance. Ensuite, derrière ces 6-là, voilà, je ne savais pas trop qui retenir, j'ai retenu le numéro 13, Gasoline, qui découvre un bel engagement, qui est associé à David Thomas. Alors, c'est vrai que ces 4 sorties de l'année sont assez discrètes maintenant. Il avait brillé l'an passé à pareille époque, que ce soit à Graignes, Sable d'Olonne, à la Capelle. Enfin voilà, il avait vraiment montré son aptitude à s'adapter à un petit peu tous les parcours. Je regarde un petit peu corde à droite, il y a couru à 4 reprises, visiblement en tout cas. J'ai des performances corde à droite où il s'est bien comporté, donc voilà, ce sera une question
de bon vouloir, ce sera surtout une question de forme, parce que ces derniers temps, c'est pas ça, mais s'il montre son vrai visage, je serais pas étonné qu'il puisse accrocher un lot. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu l'As Jaldodoc. Il avait séduit au printemps, s'imposant notamment dans un quintet du côté de Caen. Derrière, il a un peu soufflé le chaud et le froid, donc voilà, c'est une question d'impression un petit peu avec lui. S'il montre son vrai visage, il peut jouer un très bon rôle, d'autant qu'il est bon droitier. Maintenant, il n'a pas tendance à répéter toutes ses courses, mais j'ai envie de croire qu'il a été préparé avec soin pour cette épreuve. Et même si je crois que c'est Gabriel Germini qui lui a associé en général, Benjamin Rochard, je crois que Gabriel Germini l'a déjà drivé, oui c'est ça. Mais en tout cas, c'est un cheval qui en théorie a sa place dans les 5 premiers si ça se passe bien. Et enfin en cas de non partant, j'ai retenu le 12 Icuro JL. Pourquoi pas pour une petite surprise, c'est un cheval qui est meilleur sous la selle, mais qui a également des capacités à l'attelage. J'ai vu qu'il n'est pas forcément toujours sage, c'est certainement pas une bonne base, mais ça peut être un 5e potentiel à belle cote. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7 que j'ai retenu devant le 6, le 8, le 2, le 5, le 11, le 13 et l'As, et en cas de non partant le numéro 12. En conseil de jeu, c'est vrai qu'avant le coup, les concurrents de 6 ans, 7, 6 et 8, pour moi ce sont des priorités en théorie, et sur ce qu'ils sont capables de faire de mieux. Ils devraient logiquement tous les 3 lutter pour les premières places. Maintenant on l'a vu, le 6 Journée Rêvée, c'est pas forcément une base sans risque, elle est fautive et ça peut arriver qu'elle se montre indélicate. En tout cas, moi j'aurais plus tendance à faire un 6 ou 7 chevaux. C'est vrai que, comme je l'ai dit, il y a quand même quelques candidatures qui offrent pas mal de garanties et qui peuvent logiquement jouer les premiers rôles et même les places, donc peut-être réduire un petit peu en faisant 6-7 chevaux, parce qu'on a quelques-uns qu'on peut écarter. On va en tout cas se quitter là-dessus. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain, un week-end 100% Deauville qui nous attend. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.